Amen, amen, peuple de Dieu. Est-ce que, bien-aimé, tu pourras encore enfermer tes yeux pour un instant afin que nous puissions demander l'autorisation à notre Père pour les parler? J'aimerais prier avant toute chose. Père Saint, le monde de tout, c'est moi, Papa. Je n'ai aucun valeur devant ton peuple que tu as réuni au travers de cette lune de conférence. Papa, ne me laisse pas parler à ton peuple, car ta parole est puissante. Transmets, Seigneur, ton peuple est à l'écoute. Utilise ma bouche afin que la vie puisse en sortir. Car ta parole dit la vie et la mort est sous le pouvoir de la langue. Sanctifie ce moment, Père Saint, malgré les interférences de la lune de conférence. J'ai confiance à toi, cher Saint-Esprit, car c'est toi qui es parmi nous pour glorifier le nom du Père en nous. Laisse, Père Saint, toutes tes pensées de tout un chacun qui est connecté en ce moment, malgré les interférences de la communication. Je ramène la technologie sous la soumission de ta voix au Seigneur au nom de Jésus-Christ. Seigneur, toi qui y compris le vague t'ont obéi, les tempêtes t'ont obéi, la mer t'a soumis, Seigneur, que la technologie t'est soumise maintenant au nom de Jésus. Père, parle à ton peuple afin que ton Église, tes brebis obtiennent la vie. Me voici, Seigneur, utilise-moi comme un instrument, Père de grâce, pour la seule gloire de ton Saint-Nom. Ainsi je t'ai pris, et je bénis, je salue ta présence, au nom de Jésus. Amen, amen. Amen, amen. Je salue le peuple de Dieu au nom de Jésus. Y a-t-il quelqu'un que le Seigneur a accordé le souffle de vie? Il pourra crier. Est-ce qu'il pourra crier Maranatha, viens Seigneur? Alors, avant de commencer notre message, j'aimerais demander aux frères et mes sœurs de nous permettre qu'à moi et mon interprète de rester avec le micro connecté. Vous autres, vous allez nous écouter. S'il vous plaît, d'éteindre vos micros pour éviter les interférences. Si les groupes, j'ai envoyé aussi ce même message en suppliant le peuple de Dieu de fermer pour réduire au maximum les interférences de la lune. Donc, au bouton... C'est seulement une question de fermer ton microphone. Donc, tu vas nous percevoir, mais si longtemps nous ne serons pas en mesure d'écouter votre voix ou le bruit, même que ce soit des enfants ou quelque chose qui pourra nous causer des interférences. Merci pour votre bonne compréhension. Que Dieu vous bénisse en avance. Nous allons maintenant partager la parole de notre Seigneur. Bien-aimés, avant notre début de retraite ou de ce jeûne et prière que nous avons, le pasteur nous a fourni le programme avec le grand thème que nous sommes en train de partager au courant de cette période. Et le grand thème intitulé La puissance de la résurrection de Jésus-Christ dans ma vie quotidienne.
Et moi, j'aimerais nous apporter encore un sous-thème aujourd'hui. Je pense que c'est un texte peut-être que vous avez déjà prêché ou vous avez déjà entendu quelqu'un parler sur ça. Peut-être que vous l'avez déjà accompagné, suivi ou en parlé. Mais Dieu veut nous... Le Seigneur veut nous parler encore au travers de ce sujet. Donc, si nous pouvons en parler, c'est... Nous allons prendre nos Bibles. Nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Jean, chapitre 19, le verset 30. Je sais que le chapitre 19, le verset 30, je sais que c'est un scénario bien connu. Versículo 30. C'est un texte bien connu qu'on devait commencer même au verset 17. Si vous voulez, vous pouvez le lire encore. Mais nous les connaissons très bien. Le Jean chapitre 19, si vous voulez le commencer, relire tous les textes, vous pouvez prendre à partir du verset 17. Mais nous allons nous cibler à peine au verset 30. Nous allons à peine lire le verset 30 qui nous concerne. La Bible dit, quand Jésus prit le vinaigre, il dit, tout est accompli. Et baissant la tête, il lui rendit l'esprit. Parole du Seigneur. Alléluia. Amen, amen, peuple de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, comme j'ai déjà commencé, le grand thème qu'on a, la puissance de la résurrection de Jésus-Christ dans ma vie quotidienne. Comme l'a dit notre modératrice, qu'aujourd'hui, tous les chrétiens fêtent la résurrection de Christ, que la Pâque. Tout le monde est en train de fêter cette fête de la résurrection. Le monde chrétien est en allégresse pour fêter cette fête. Mais j'aimerais partager avec le peuple de Dieu un thème très court. Intitulé « Tout est accompli ». Bien-aimé, comme je l'ai dit déjà, je sais qu'il y a plusieurs gens qui ont déjà parlé, qui ont prêché, et plusieurs d'entre nous, on a déjà suivi aussi les prédications sur ce thème. Non, je ne suis pas meilleur que ceux qui l'ont déjà parlé ou ceux que vous connaissez bien aimé à propos de ce sujet. Mais le Seigneur m'a mis à cœur afin que nous puissions parler de ce thème. Avant toute chose, j'aimerais que nous puissions entrer à nous-mêmes et nous demandons, mais tout est accompli. Qu'est-ce qui est accompli et pour qui cela est accompli?
pour qui cela est-il accompli? Bien-aimé, ça devient comme si c'était un slogan que tout le monde en parle, même dans nos prières, nous disons souvent, oh Seigneur, réponds-moi quand tu as dit dans ta parole, tout est accompli. Mais est-ce qu'avons-nous déjà eu le temps de rentrer en nous, de demander, mais qu'est-ce qui est accompli au juste? Et est-ce que tout le monde a le droit de dire? Si tout le monde a le droit de dire que tout est accompli, est-ce que cette parole a effet face à tout le monde qui le dise? Et bien d'où vient cette phrase? Bien-aimé, c'est l'une des phrases qui fait partie de phrases que Christ a prononcées sur la croix avant de rendre son âme. Avant que Jésus puisse rendre l'esprit, il a prononcé 7 phrases. Et parmi ces 7 phrases, celle-ci fut la 6e phrase que Jésus a prononcée avant de rendre l'âme. Mais qu'est-ce qui s'est passé alors afin que Jésus vienne rendre prononcer cette phrase? Et c'est par là que je fais l'analyse, j'ai vite compris que en fait Jésus était venu ici-bas pour une mission concrète. Après avoir abouti son parcours, sa mission a eu lieu. Parce que quand on voit lui parlant, tout est accompli, cela veut dire qu'il y a quelque chose qui a eu depuis. Et sachant que chaque chose qui a un début a sa fin. Et alors Jésus ayant compris que la fin de sa mission était déjà à son terme, et c'est par là qu'il a prononcé que non, tout est accompli. Afin de déclarer cela que papa, j'ai tout fait selon la responsabilité des devoirs que tu m'as accordé. Et il lui rendit son esprit. Mais quelle est cette responsabilité que Jésus est venu faire pour qu'il soit abouti à la fin? Bien-aimé, l'homme que nous sommes, vous et moi, Dieu nous a créés à l'estature parfaite. L'homme du jardin d'Éden était en communion parfaite avec Dieu nuit et jour. Mais comme nous connaissons bien l'histoire, l'homme a péché, l'homme a commis l'erreur, il a été expulsé du jardin. Et Dieu a placé les 2 anges qui prenaient contrôle du jardin afin que l'homme ne retourne plus au jardin. Mais comme
Dieu, dans son plan merveilleux, il a créé l'homme pour être en communion permanente avec lui. Como Deus fez o homem a fim que possa ter uma comunhão permanente com ele. C'est par là où il a essayé de rejoindre l'homme, de récupérer l'homme par plusieurs façons. Por isso foi daí que Deus procurou formas para poder recuperar o homem de várias formas. Tel qu'en envoyant ses serviteurs, les prophètes, Deles foi enviando os seus servos profetas. il s'est manifesté au travers de son peuple, Élie, qu'il a choisi de son propre choix, Israël. Il a fait le choix de son peuple que lui-même a dû juger de son propre choix, de son propre volonté, qui est le peuple israélien. Tout ça, c'était la façon que Dieu cherchait de récupérer l'homme au retour de son sein. Dans l'ancienne alliance, l'homme a eu l'occasion de recevoir le pardon de ce péché, car Dieu n'a pas laissé le péché impuni. Les conséquences que le péché nous a causées, c'est la mort. Alors, en l'ancienne alliance, l'homme, quand il péchait, il portait un agneau, un brebis pour l'offrir, afin que ce brebis puisse être gorgé et le sang puisse se substituer à sa place. Donc, la vie d'animal remplaçait la vie de sa culpabilité. Mais malgré cela, l'homme n'arrivait pas à être franchi. Parce que le salut ne devrait pas venir par le chemin du sang d'un animal. Ça devrait être d'un homme. Mais pas n'importe quel homme, l'humain, l'humanité entière est péché. Donc il y a eu quelques personnes d'entre nous qui auraient substitué sa place pour accorder la vie aux autres humains. Alors, raison par laquelle dans son plan merveilleux, Dieu a désigé et il a tracé un plan de la rédemption par Christ Jésus. Parce que c'est au travers d'un seul homme que toute humanité a péché, et au travers d'un seul homme, toute humanité revient au pardon de Dieu au travers de Jésus-Christ. Alors, le Jésus est venu dans cette terre pour cette mission. Et quand il a commencé son ministère, durant après les 3 ans de son ministère, la Bible dit, dans cette nuit, Jésus, avant qu'il soit la Pâque, Jésus était effrayé dans son âme. Avant même qu'il aille sur la croix, la nuit précédente, il monta vers la montagne avec ses 3 disciples.
il appela, il prenait avec lui Pierre, Jacques et Jean. Ele pegou com ele Pedro, Tiago e João. Ils sont montés vers la montagne. Eles subiram na montanha. Et après avoir les laissé quelque part, lui, avançant un tout petit peu, il s'inclina, il se prosterna. E ele avançou pouco mais à frente e ele abaixou ou ajoelhou. Et là, il commença à prier l'Éternel. E aí ele começou a orar a Deus. Vous pouvez voir ce texte déjà aussi, cela a arrivé dans le Matthieu le chapitre 11, le verset 11 à 14. Jésus pria et il se transfigura. E vocês podem ver isso no Mateus? Matthieu 11, 11e verset à 14e, cela. Foi aí onde vocês vão ver essa toda a história. Quand Jésus se transfigura, il y a eu l'apparition de Moïse et Élie entre ses côtés. E lá onde Jesus orava, apareceu Moisés e Et Elias ao lado dele. les disciples s'effrayèrent entre eux et ils dirent: Ah Seigneur, Rabbi, Maître. E os discípulos tinham medo entre eles começaram a falar, Rabi, o mestre. Pierre a dit: Mais permets que nous puissions y rester ici. E o Pedro disse que o Senhor permita que nós possamos ficar aqui. Nous allons placer trois tentes, une pour Élie, l'autre pour Moïse et un pour toi. E vamos pôr três tendas, para Moisés, outro para Elias, outro para você. Et quand il parlait cela, E quando ele dizia isto, au même texte de Matthieu 11, le verset 7 dit: il y a une nuée qui leur revêtit. e nesse mesmo versículo, no Mateus 11, versículo 7, está dizendo que ele foi revestido. Il y a une voix qui s'est entendue du ciel, E uma voz que se ouviu dos céus, qui disait: celui-ci c'est mon fils, e que dizia que este é o meu filho, par lequel j'ai mis ma confiance. é nele que eu pus a minha Mon confiança, fils bien-aimé. bem amado. Et Jésus commençait à leur interpréter. Le lit là que vous avez vu, il est déjà venu. E Jesus começou a interpretar que o tempo já chegou, Parce que le temps des prophètes est déjà fini. porque o tempo do profeta já acabou. Et il croyait que Élie, que Jésus parlait, c'était le lit des prophètes là de l'Ancien Testament. E eles pensavam que o Elias que Jesus falava é do profeta. Or, il fit le lit de la Nouvelle Alliance, du Nouveau Testament, le Jean-Baptiste, et que les gens ne connaissaient pas que c'était lui que le prophète Malachie, le chapitre 4, du 5e au 6e verset, a parlé. E o Elias que a Bíblia está a dizer é aquele que Malachie, prophète Malachie, Malaquias, chapitre 4, les versets 5 à 6. capítulo 4, Versets 5 à 6. versículos 5 a 6. Que avant que le jour du Fils de l'homme arrive, il faut que Élie vienne d'abord. Antes que chegasse o tempo dos filhos do homem, era preciso que Elias viesse antes. Et c'est de lui que Jésus a commencé, c'est Jean-Baptiste que Jésus commençait à leur parler. E era que o João Batista estava lhes falando. Et plus loin, Jésus a abouti même, il a dit jusque-là, Luc chapitre 7, verset 28, vous le verrez, même dans le même texte de Matthieu, vous verrez que Jésus commençait à faire la comparaison de tous les prophètes qui sont passés avant Jean-Baptiste. E vamos ver na Bíblia que mesmo Jesus fazia a mesma comparação com João Batista. En leur disant que parmi tous qui sont nés de la femme, personne n'est supérieur que Jean-Baptiste. E dizendo que no meio de todos quantos que já nasceram, ninguém é superior que o João Batista. Bien-aimés dans le Seigneur. Bem amado no Senhor. Et ici nous voyons Jésus-Christ vers maintenant à la fin de sa mission. E aqui vendo que Jesus Cristo ia
Sur la croix, na cruz, Jésus a reçu tout ce que nous avons commis étant péché. Jesus recebeu tudo aquilo que nós cometemos como pecado. Mais avant d'aller sur cette croix-là, Mas antes de ir nesta cruz, d'où il a prononcé tout est accompli, ele disse que tudo foi cumprido. dans la nuit de la Pâque, qui antécédait la Pâque, Páscoa, la nuit qui précédait la Pâque, na noite que antes da Páscoa, Jésus est allé à la montagne encore à nouveau Jesus foi mais uma vez pour prier à son Dieu le Père. para orar ao Deus, o seu Pai. Mais ce qui m'étonne, Jésus a demandé, Père, si est-il possible que cette coupe passe de moi? O que me admira é que Jesus disse, Pai, se pudesse tirar de mim este cálice, Mais d'une façon, pas ma volonté, mais ta volonté soit faite. mas em todas as causas, não a minha vontade, mas a tua vontade. Mais est-ce que Christ avait peur? Será que Jesus tinha medo? Mais non, Então, Jésus n'avait peur d'aucune chose. Jesus não tinha medo de nada, Parce qu'il savait la souffrance qu'il allait passer. porque ele sabia o sofrimento que ele poderia passar. Mais Ésaïe, le chapitre 53, le verset 3, donne déjà les caractéristiques de Jésus. Mas no Isaías 53, versículo 13. 53, ele já explicava uma característica de Jesus. Ésaïe 53, le verset 3, il dit, méprisé et abandonné des hommes. Versículo 3, Jésus étant méprisé et abandonné des hommes. Jesus foi desprezado e abandonado dos homens, Homme de douleur homem de dores, et habitué à la douleur, habituado com dores, habitué à la souffrance, habituado no sofrimento, semblable à celui donc on détourne le visage. Celui donc on détourne le visage. igual àquele que nós viramos o rosto, Nous l'avons dédaigné. nós lhe desdenhamos. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Personne n'a prêté l'attention durant son Temos parcours. nele nenhum caso. C'est pourquoi Israël l'a abandonné. É por isso que Israel ele abandonou. Afin que les nations, Afim que a nação, afin que vous et moi, afim que vós e eu, afin que tous les incirconcis, afim que todos os incircuncisos, les peuples qui ne faisaient pas part d'Israël, a todos quantos não faziam parte de Israel, dans la chair, na carne, on a eu l'occasion, tivemos a ocasião, l'opportunité, a oportunidade, en accord au plan merveilleux de Dieu du salut. em acordo com o plano maravilhoso da salvação. Jésus n'avait pas peur d'aucune chose, Jesus não tinha medo de nada, mais au contraire, mas ao contrário, il avait pitié du péché qu'il allait supporter, lui qui n'était pas pécheur. ele tinha piedade do pecado que ele poderia suportar, ele que era homem sem pecado. Mais il s'est fait pécher à cause de nous. Ele se fez pecador por causa de nós. Il a pris tes péchés, il a pris mes péchés. Ele pegou os meus pecados. Toi et moi qui étions les adultères, les prostituées, les malfaiteurs, les assassins, les féticheurs, les sorciers, les marabouts, quels que soient les péchés, il a pris ça. Tu e eu que éramos pecadores, falsos, mentirosos, prostitutas ou todo outro tipo de pecados. Os pecadores que fomos. Et quand tout ça s'est monté dans sa conscience, c'est pourquoi il avait angoisse en lui. E tudo isso quando subiu na sua consciência foi aí que ele teve aquela angústia. Mais quand il est arrivé sur la croix, Mas quando ele chegou na cruz,
Après plusieurs phrases qu'il a prononcées, la sixième phrase, Depois de várias frases que ele pronunciou, o sexto, il est venant de dire tout est accompli. ele veio e disse que tudo foi cumprido. Mais bien aimé, tout est accompli pour vous et moi. Pour qui? Mais comment? Qui est accompli? Qu'est-ce qui est accompli? Bem amado, tudo foi cumprido para você e eu, por quê? Para quem? Bien aimé, Jésus a pardonné nos péchés. Bem amado, Jesus perdoou nossos pecados, Il a pris notre place. ele tomou nosso lugar, Il a pris notre malédiction. ele tomou nossas maldições, Il a porté nos douleurs. ele levou as nossas Il a guéri nos malades, nos maladies. ele Il a tout pris en lui. tudo levou nele. Et à la fin, E no fim, il savait ele sabia que le diable que o diabo connaissait les secrets de la, conhecia o segredo de la mort, da morte, mais il ne savait pas les secrets de la résurrection. mas ele não tinha o segredo da ressurreição. Voilà la raison par laquelle Jésus a déclaré tout est accompli, même en sachant qu'il meurt. E foi a razão pela qual Jesus declarou que tudo foi cumprido, mesmo sabendo que tem a morte. Il l'a déclaré devant tout le monde, Ele declarou diante de todo mundo, devant le diable, devant les démons, devant tout le monde, les malfaiteurs, les souverains sacrificateurs, les couteurs, quand il dit tout est accompli. ele declarou diante de todo mundo, diante do diabo, os feiticeiros, mesmo os soberanos sacrificadores, ele declarou que tudo foi cumprido. Parce qu'il savait que tout ce monde-là, même le diable, il connaît que le secret de tuer, de la mort. E ele sabia que toda aquela gente sabia o seu não sabia o segredo da morte. Dans quelque sorte, Jésus a dit, papa, le devoir que tu m'as donné, je l'ai déjà accompli. E de outras formas ele queria dizer que pai, os deveres que me deste, eu já realizei, eu já fiz. Parce que la partie qui est restée, ce n'est que toi qui as le pouvoir. Alléluia. Porque a parte que falta, a outra parte, só tu que tens o poder. La résurrection dépend que de Dieu. A ressurreição só depende de Deus. La vie vient seulement de Dieu, bien-aimé. A habitação vem somente de Deus. Nous qui avons perdu cette vie, on l'a requis, on l'a reçu encore de nouveau en Jésus-Christ. Nós temos perdido essa vida e recebemos através de Jesus. Mais bien-aimé, il y a des gens qui se demandent, mais tout est accompli, alors pourquoi il y a cette souffrance? Pourquoi nous passons dans tous ces problèmes? E tem muitos que se perguntam se tudo foi cumprido, mas por que tem tanto e todo esse sofrimento? Mais oui, c'est parce que on a écouté sa voix qui demandait, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, vous donnerez du repos. Personne ne veut venir avec ses charges pour les décharger. Mas se passou porque nós escutamos essa frase que viram em mim todos vós que estão cansados e carregados, venham e eu vos darei o repouso. Mas ninguém vem com o seu cargo a Deus. Christ a tout accompli pour lui, Cristo cumpriu tudo para ele, mais en notre faveur. mas ao nosso favor. Je reprends. Christ a tout accompli pour lui, Vou repetir, Cristo cumpriu tudo para ele, mais en notre faveur. mas ao nosso favor. Qu'est-ce qui est accompli? O que foi cumprido? La vie qu'on avait perdue au jardin d'Éden, A vida que nós perdemos por causa de desviar, dans la mort de Christ, on l'a reçu à nouveau. na morte do Cristo recebemos de novo. Car Dieu a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts. Pois que Deus ressuscitou Jesus Cristo através de nós. Mais bien aimé, cela veut dire quoi? Est-ce que l'homme n'a aucune part à faire? Mais qu'est-ce que Jésus-Christ a tout est accompli, comme on le dit souvent, comme si un slogan, mais tout est accompli. Et moi alors l'homme, je n'ai rien à faire. Isso quer dizer, como
Mais effectivement, tout est accompli, on n'a rien plus à faire. Será que como foi tudo cumprido, nós não temos nada a fazer? Non, oui, on n'a rien encore à faire, tout est accompli. Acho que não temos nada a fazer porque tudo foi cumprido. Écoutez-moi bien, bien-aimés. Escuta-me bem, bem amado. Christ nous a ramenés au royaume. O Cristo nos levou no reino. La seule chose que nous devons faire étant les humains, A única coisa que nós devemos fazer como humanos c'est croire que Jésus-Christ est mort à cause de nous. é de crer que Jesus Cristo morreu na cruz. por nós. Quand nous l'acceptons, Quando nós aceitamos, automatiquement nous faisons part maintenant du calendrier, du plan, de la liste, du livre de vie, les enfants de Dieu. e nós automaticamente, quando cremos, automaticamente fizemos parte do calendário, do livro de vida. Mais est-ce que, alors on peut commencer à continuer à marcher comme nous voulons? Será que por isso devemos continuar a andar como nós quisermos? Mais non. Pourquoi? Não? Pourquoi? Por quê? Quand nous acceptons Christ comme étant notre Seigneur et Sauveur, Quando aceitamos Cristo como o único Senhor e Salvador, il nous a donné sa vie. Ele nos deu a sua vida. Cela veut dire quoi, bien-aimé? Isso quer dizer o que, meu? C'est pourquoi apôtre Paul l'a compris, il dit, c'est plus moi qui vis, mais Christ vit en moi. Foi por isso que o apóstolo Paulo entendeu e disse que não é mais eu que vivo, mas é o Cristo que vive em mim. Il est important que la personne qui croit que Jésus-Christ a tout accompli sur la croix pour lui ait une nouvelle vie. A pessoa que entendeu que Jesus Cristo cumpriu tudo na cruz para ele, Il faut que cette personne présente une nouvelle vie en lui. é preciso que essa pessoa mostre uma nova vida nele. Alléluia. Amém. Pourquoi nous allons maintenant présenter une nouvelle vie? Por que devemos agora apresentar uma nova vida? Romains le chapitre 3, le verset 23, je vais commencer jusqu'au 30, je vais faire la lecture. Romanos, capítulo 3, versículo 23. À 30. 23 a 30. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par les moyens de la rédemption qui est en Jésus-Christ. C'est lui que Dieu a destiné par son sang à être pour ceux qui croiraient, victime propitiatoire, afin de montrer sa justice par qu'il avait laissé impuni le péché commis auparavant, au temps de la patience, dis-je. Verset 26, de montrer sa justice dans le temps présent, de manière à être juste pour en justifiant celui qui a la foi en Jésus. Où donc est le sujet de ces gloires? Il exclut par quelle loi? Par la loi des œuvres? Non, mais par la loi de la foi. 28. Car nous pensons que l'homme est justifié par la foi sans les œuvres de la loi. Ou bien, Dieu est-il seulement le Dieu des Juifs? Ne l'est-il pas aussi des païens? Oui, il est aussi de païens, puisqu'il y a un seul Dieu qui justifiera par la foi les circoncis et par la foi les incirconcis. Parole du Seigneur. Bien-aimés, comme je venais de dire, on n'a plus rien à faire. Non, il faut d'abord, pour être sauvé, il faut 40 jours de jeûne et 40 nuits de prière.
Non, il faut 21, il faut 21 jours et 21 nuits. Non, tout ça, il n'y a aucun sujet de se glorifier parce que Jésus a tout accompli déjà. C'est lui que Dieu a destiné par son sang de justifier le monde envers lui. Il n'y a qu'un seul Dieu qui justifiera comme Israël et nous qui êtes les nations. Et c'est par Jésus-Christ. Mais bien aimé, alors devons-nous continuer dans le péché car Jésus a tout accompli? Mais non. Mais non. Mais non. Non. Car il est écrit. Romains le chapitre 6, le verset 16, je prends la parole. Ne savez-vous pas, verset 6, chapitre 6, le verset 16, je prends la parole. Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave, vous lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Bien-aimés, si Jésus-Christ nous a livrés du péché, soyons l'esclave de Jésus. Ah, d'autres mots, vous allez me demander, mais l'évangéliste a dit que nous sommes maintenant déjà affranchis, nous sommes libres. Comment irons-nous être encore l'esclave de Jésus? Où existe exactement l'esclavagisme? Au monde ou en Jésus-Christ? Mais bien sûr, c'est au monde. Mais les gens pourront me demander, mais au monde, toi, du moins, tu es libre, tu peux faire toutes choses que tu veux, tu peux aller en boîte, tu peux se prostituer, tu peux avoir tant de copines. Si tu veux aller faire la formation, c'est toi qui veux, tout ça, mais bien aimé. Exemple concret que je vais nous prendre. Quelqu'un qui est esclave, par exemple, du boisson, de la prostitution. Pour le moment où nous vous parlons, comme on est au confinement, peut-être tout est fermé. Mais avant le confinement ou les jours qui viennent, vous verrez qu'il y en a des gens qui sont esclaves. La nuit, ils passent toute la nuit sans dormir, dansant parce qu'il est en pleine joie, il boit, il en profite, il voit que tout est bien. Mais après avoir beaucoup bu, les jours suivants, le lendemain de la matinée, il va quitter la boîte. Il ne s'en souvient même pas qu'il était bien vêtu, des souliers reviennent à main, les boutons, les chemises déclassées. L'argent qu'il avait, il n'en a plus. Est-ce que pensez-vous que cette personne n'est pas sclavisée? Or, en Jésus-Christ, notre esclavagisme, c'est lequel, bien-aimé? Accepter seulement Jésus-Christ.
Cela veut dire quoi? Isso quer dizer o quê? Recevoir cette parole en soi. Receber essa palavra em si mesmo. Marcher selon l'orientation de cette parole. Andar segundo a orientação desta palavra. Pourquoi nous les chrétiens devons-nous obéir à la parole? Por que nós, os cristãos, devemos obedecer à palavra? Nous n'obéissons pas à la parole pour être sauvés. Nós não obedecemos a palavra para sermos salvos. Non. Mais nous obéissons à la parole parce que nous sommes sauvés. Nós obedecemos a palavra porque somos salvos. Dans notre monde, je vais le dire. Em outras palavras, Exemple concret. Moi, je vous dirais peut-être, j'apprends le français, qui ça un jour je deviens français. Un exemple concret. Si j'apprends, je me bats de parler français pour être un jour un français. Alléluia. Oh Jésus. Alléluia. amém. Amen, amen. Amém. Trop d'interférences, oh Jésus. Seigneur nous aide. Comme je disais, Como eu estava a dizer, nous étant les enfants de Dieu, nós, enquanto filhos de Deus, nous n'obéissons pas à la parole pour être sauvés, nós não obedecemos a palavra para sermos salvos. mais nous obéissons à la parole parce que nous sommes sauvés. Nós obedecemos a palavra porque nós somos salvos. Les gens qui obéissent dans la parole, les gens qui obéissent la parole, As pessoas que obedecem a palavra ce sont les gens qui font part du royaume des cieux. são pessoas que fazem parte do reino de Deus. Jésus a dit, Jesus disse, celui qui m'aime, aquele que me ama, aime ma parole. ouve as minhas palavras, Aime ma parole, il marche selon ma parole. ama a minha palavra e anda segundo a minha palavra. Et moi et mon Père, nous viendrons, nous ferons demeure en lui. Eu e o meu pai vamos vir e vamos habitar nele. Donc, le fait de pratiquer la parole de Dieu, Isso quer dizer o fato de praticar a palavra de nous Deus. démontrons déjà le comportement du royaume céleste. Nós mostramos já o comportamento do reino celestial. C'est pourquoi je dis que nous n'obéissons pas à la parole pour être sauvés, mais nous obéissons à la parole parce qu'on est sauvés. E é por isso que eu estou a dizer que nós não obedecemos a palavra para sermos salvos, mas obedecemos a palavra porque somos salvos. Ce n'est pas le sacrifice, non. Não é sacrifício, não. Nous obéissons parce que nous sommes les enfants de Dieu. Nós obedecemos porque somos filhos de Deus. Nous sommes les citoyens célestes. Nós somos cidadãos celestiais. Ceux qui obéissent dans la parole de Dieu Esses que obedecem na palavra de font Deus. l'épreuve du comportement du royaume des cieux. Sendo prova do comportamento do reino dos céus. C'est pourquoi Jésus a dit, soyez mes imitateurs. É por isso que Jesus disse, sejam meus imitadores. Lui qui a obéi le Père, lui qui a obéi le Père, Ele que obedeceu o Pai, nous aussi nous devons l'obéir. nós também devemos te obedecer. Quand nous disons que nous avons aimé l'amour de Dieu qu'il a affiché à nous, parce que c'est lui qui nous a aimés premier, E quando dizemos que Ele nos amou, Ele nos amou porque foi Ele quem nos amou primeiro, cela veut dire que nous pratiquons sa volonté, nous marchons selon sa loi, nous marchons selon sa prescripte. isso quer dizer que nós andamos segundo a sua lei, andamos segundo a sua prescrição.
Amen, amen. Amen. Mais bien aimé, nous allons maintenant nous demander, mais est-ce que cela veut dire que quand Jésus a tout été accompli, nous ne commettons plus du péché? Vamos nos fazer questão que quando está dizendo que tudo foi cumprido, será que nós não pecamos mais? Nous obéissons la parole de Dieu. Nós obedecemos a palavra de Deus. C'est pourquoi nous ne sommes plus les pratiquants du péché. É por isso que nós não somos mais praticantes do pecado. Quand on parle de Mbappé, on parle de Cristiano, on ne peut jamais parler de quelqu'un qui joue le foot ici à Blois, là, derrière le petit poteau, le petit terrain qui est là, derrière dans l'école des élèves. Non. Quando falamos dos grandes jogadores como o Cristiano, não estamos a falar dos jogadores que jogam aqui por trás das nossas casas. Não. Christ nous a franchis. O Cristo nos resgatou. C'est pourquoi apôtre Paul va nous dire, É por isso que o apóstolo Paulo vai nos dizer: qui accusera le jeudi de Dieu? Romains le chapitre 8, le verset 33-34. Qui va nous accuser encore? quem vai acusar os escolhidos de Deus? Je le lis, Romains 8, 33-34. Qui accusera les élus de Dieu? 33-34. Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamne? Il les condamnera. Christ est mort bien plus. Il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Parole du Seigneur. Christ nous a justifiés. Qui va nous crucifier encore? Qui va nous condamner? Jesus nos justificou. Quem pode nos crucificar, mas quem pode nos condenar? C'est pourquoi il y a toujours les accusations dans nos têtes quand nous ne connaissons pas ces choses, bien-aimés. É por isso que temos sempre acusações nas nossas cabeças quando não conhecemos essas Il y a des fois même notre foi entre en décadence. Est-ce que Dieu va m'écouter? E tem momentos que a nossa fé entra em decadência, nos perguntamos: será que Deus vai nos escutar? C'est pourquoi nous devons vraiment fournir nos efforts de marcher selon la volonté de Dieu. É por isso que nós devemos esforçarmos mais de andarmos bem com nosso Deus. Cela ne veut pas dire qu'on ne pourra pas commettre, on peut tréplisquer. E isso não quer dizer que nós não podemos cair em pecado. On peut trépicher. Podemos cair em pecado. C'est pourquoi 1 Jean, le chapitre 2, va nous dire, au premier verset, Primeira lição está nos dizer: mes petits enfants, je vous écris ces choses. pequenos, Je vous écris ces choses vos escrevo essas coisas, afin que vous ne péchiez point. a fim que vós não possam mais pecar. Cela veut dire la nature, l'habitude, les coutumes, le comportement de péché ne peut plus cohabiter en nous. Isso quer dizer que o hábito, o costume, o comportamento do pecado não pode mais habitar em nós. Il dit encore, et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Amém. Ele está dizendo mais para se alguém pecar, temos um advogado ao lado do Pai, que é Jesus Cristo. Bien-aimé, celui qui a cru en lui que Christ a tout accompli dans la croix, il sent un jugement quand il commet un péché. Bem amado, aquele que conhece e que aceitou Jesus na verdade, se pecar, ele sente o julgamento. Le Saint-Esprit ne le laisse pas libre. O Espírito Santo não lhe deixa à vontade. Il le torture tout le temps, afin qu'il recherche directement l'avocat. E ele vai ser torturado em todo momento até que ele procura um advogado Parce que é Jesus. parce que c'est lui l'avocat qui est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés. Foi ele que é o nosso advogado que foi vítima, Non seulement nos péchés, não somente dos nossos pecados,
pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Bien-aimé, le péché de tout le monde, Christ a chargé sur lui. Christ a porté tous ces fardeaux. Mais après toutes ces situations, tous ces problèmes que Christ a vécu, il a été enseveli. Mais pourquoi Jésus-Christ aussi? Mais s'il a déjà tout dit, tout est accompli. Pourquoi Jésus-Christ aurait-il ressuscité encore? Alléluia. Christ devait ressusciter. Pourquoi si tout est accompli? Il l'a dit avant qu'il rend l'esprit. Bien-aimé, c'est parce que sinon il n'y aurait pas à avoir une différence. Avec des prophètes qui l'ont précédé, qui ont été martyrisés, qui ont été même enlevés en vivant, les Moïse, le Lit, tous qui l'ont précédé. Il n'aurait pas à voir la différence entre ceux qui se disent d'être de Dieu ici dans ce monde. Bien-aimé, la mort de Jésus-Christ, et c'est notre mort dans le péché. Donc c'est qu'on l'homme du jardin est mort dans le péché. Christ a pris cette place-là. Quand Adam a meurt, Christ a pris cette place pour nos péchés. Il aurait résisté pour nous accorder la vie. C'est pourquoi la Bible dit quand Christ est ressuscité, plusieurs ont ressuscité avec lui. Christ est ressuscité avec ta vie et ma vie ensemble. Bien-aimé, peut-être que tu ne savent pas, mais comment fait-il que Christ est ressuscité avec ma vie à moi, bien-aimé? La puissance de la résurrection de Jésus-Christ, c'est ce qui nous a donné la victoire parmi les mondes de l'enfer. Nous a donné la victoire parmi tous les fléaux, toutes les situations qui nous entourent ici-bas. Christ a ressuscité, c'est justement le cachet qu'il a mis sur sa mission. Sa résurrection, je vais vous montrer l'exemple typique pour nous faire bien vraiment comprendre quelle est la valeur de la résurrection de Jésus-Christ. Ceux qui me suivent en lune et qui ont déjà eu l'occasion peut-être de voyager, de prendre l'avion pour un voyage, ils savent bien le processus. Tu achètes ton billet. Malgré avec ton billet, mais il faut te présenter dans le check-in avant le jour de voyage. Et quand tu fais ton check-in, on te passe un billet qu'on appelle un talon de coupon d'embarquement. Coupon d'embarquement. Talon d'embarquement. Et sans ces petits billets, sans ces coupons-là, tu peux pas, même l'immigration, ils ne vont pas te laisser passer.
Même tu présentes ton billet sans le coupon d'embarquement, tu ne peux pas y aller à bord. Mesmo que você apresentar o seu bilhete sem esse papel, você não pode passar. Tu peux avoir ton influence, arriver jusqu'à la porte de l'avion, ils vont te le demander encore. E mesmo que você tenha muita influência, mesmo na porta, você vai ser pedido. Et c'est ce qui symbolise la résurrection de Jésus-Christ. Malgré il est né dans cette terre, il a porté le corps que vous et moi, il a souffert, il avait le corps en même temps Dieu, il avait les sentiments en lui. Il a accepté de prendre nos péchés, il s'est fait pécher. Mais il a fallu qu'il ressuscite. Pour confondre le diable qui ne savait pas les clés de la résurrection. Le Lucifer n'a pas l'accès à la résurrection, bien-aimé. Il ne connaît pas ses codes. Il n'a pas le mot de passe qui pourra ressusciter à Christ. C'est pourquoi l'apôtre Paul va nous dire, si Christ n'aurait pas ressuscité, en vain serait notre foi. Bien-aimé, un autre exemple, une autre illustration pour ceux qui n'ont jamais pris le vol peut-être. Je vais prendre l'exemple concret que tout le monde doit connaître. Nous partons à Auchan, Lidl, partout dans un shopping pour faire des achats. Tu fais tes achats, tu choisis tous ces biens que ce ne seront ta nécessité, ta volonté, tu les prends, tu viens au balcon, tu payes ton argent. Mais pourquoi il te doit encore la facture? Parce que c'est la facture qui te permettra de passer, de sortir avec des trucs que tu as fait des achats. Alléluia. Et les factures, c'est la résurrection de Jésus-Christ. Alléluia. Quel thème as-tu suivi? Bien-aimé, Christ a ressuscité pour nous accorder la vie. C'est pourquoi un vrai chrétien ne peut avoir peur de rien que ce soit. Quand tu vas dormir, tu peux dormir comme un bébé. Même si, on est confiné, mais nos esprits, notre foi ne peut jamais être confinée. La foi des chrétiens ne peut jamais être confinée, bien-aimé. C'est lui qui a cru en Jésus ressuscité ne peut jamais être confiné, bien-aimé. Je vous dirai l'exemple de Paul et Silas en prison. Mais comment fait-il que deux personnes qui sont emprisonnées, ils chantent, ils louent? Où est l'objectif de leur joie? Mais la personne qui loue Dieu, cela veut dire qu'il est en pleine joie pour louer, pour adorer Dieu parce que tout va bien. Mais apôtre Paul a compris le mystère de la résurrection de Jésus-Christ par qui il a cru. Même en prison, il savait en lui que l'esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts me ressuscitera à moi. C'est pourquoi il louait Dieu. C'est pourquoi il louait Dieu même en prison. Et nous savons très bien ce qui s'est passé, bien-aimé.
Ayez dans l'allégresse, bien-aimés, mes frères et sœurs. Aleluia. Sejamos alegres, meu amado. Car tu as cru en un Jésus qui n'est pas au tombeau. Os que crescem num Deus, num Jesus que nos paga. Le Seigneur de la Bible n'est plus au tombeau, bien-aimé. O Senhor da Bíblia não está na tua Il s'est distingué parmi tous les soi-disant dieux. Ele se distinguiu entre muitos daqueles que se chamam Deus. En ressuscitant pendant que tout le monde est retenu sous la terre et lui a ressuscité. Ressuscitando, enquanto que muitos que vieram no mundo não ressuscitaram. Que Dieu bénisse sa parole Amém. Deus abençoe a sua palavra. au nom de Jésus-Christ. Em nome de Jesus. Peut-être il y a quelqu'un qui n'a jamais accepté Jésus-Christ en lui. Talvez exista alguém que não aceitou Jesus. L'occasion est favorable, bien-aimé. Tu pourras le faire, c'est facile. C'est seulement une question de croire en Jésus. C'est une question de dire, Seigneur, me voici. É só questão de dizer, Senhor, eis-me aqui. Je crois Eu creio que tout est accompli déjà dans ma vie. que tudo foi cumprido já na minha vida. Peut-être tu avais peur parce qu'en pensant à tous ces péchés, tout ce que tu as fait, tu as eu peur. Est-ce que moi aussi Dieu peut me pardonner? Bien-aimé, Christ a tout pris. Talvez tenhas medo com todo o pecado que fizeste. Será que Deus pode me perdoar? Le privilège est encore possible pour toi. Il y a un privilège pour toi, Isso Seigneur. ainda é possível para ti. Expose ton cœur devant lui, il t'accueillera. Abre o seu coração a Ele e Ele vai te receber. Seigneur, merci pour ta parole. Senhor, obrigado pela tua palavra. Bénis ma frère, ma sœur et mon frère qui l'a écouté. Et c'est lui qui l'écouteront, Seigneur. Meu irmão e minha irmã que escutaram. La puissance qui a ressuscité Jésus d'entre les morts continue à opérer dans ce message pour accorder la vie au nom de Jésus. Amém. Você que ressuscitou Jesus Cristo na cruz possa continuar a operar nas nossas vidas. Amen. Amém. Que Dieu vous bénisse.